Nous sommes à une nouvelle ère pour la RDC. Le principe universel du rythme est en pleine action et la transmutation énergétique suit son cours. Peu importe la force de l'ennemi véritable, oui, le véritable ennemi, je ne parle pas du pantin qui nous casse la tête. Peu importe la force du véritable ennemi, il demeure soumis à ce principe. Mais attention, l'ennemi ne vient pas seulement de l'extérieur. Il se cache parmi nous dans la corruption, la division, la soumission aux intérêts étrangers et la peur du changement. Tout ce qui freine la marche de la RDC sera balayé. Désormais que chacun d'entre nous, où qu'il soit, joue un rôle dans cette ascension inévitable de la République démocratique du Congo. Histoire. Raconte. Dans un village calme de la République démocratique du Congo, un vieil homme, Mutombo, était assis sous un manguier, entouré d'enfants très curieux. Ses récits étaient connus pour être aussi puissants qu'émouvants. Ce soir-là, un des enfants lui demanda « Grand-père Mutombo, parle-nous des Wazalendo ». Mutombo leva le regard vers le ciel étoilé et soupira profondément, comme pour invoquer l'esprit de ses compagnons disparus. « Vous voulez connaître l'histoire des Wazalendo ? Très bien, écoutez bien mes enfants. » Il éclaircit sa gorge et commença d'une voix vibrante. En 2025, notre pays vivait une de ses périodes les plus sombres. Le régime rwandais, sous couvert d'alliances internationales et de stratégie, avait envahi notre territoire. Il ne se contentait pas simplement de voler nos richesses, il tentait d'écraser notre souveraineté et de briser notre fierté. Mutombo fit une pause, ses yeux brillants de colère continue. Mais les Congolais ne sont pas faits pour vivre à genoux, continua Mutombo. Nos forces armées, les vaillants FARDC, se sont levés avec courage. Ces soldats avaient ce que l'ennemi n'avait pas, un amour indéfectible pour leur nation, pour leur terre. Mais ils n'étaient pas seuls. À leur côté, un groupe de citoyens et citoyennes extraordinaires. On les appelait les Wazalendo. Là, les enfants, très fascinés, se rapprochèrent un peu plus, suspendus à chaque mot de Mutombo. Ces hommes et ces femmes, continua Mutombo, marchaient côte à côte avec les FARDC. Ils ont affronté les troupes rwandaises soutenues par l'Occident avec plein de courage, digne des plus grands héros. Ils disaient « Nous ne laisserons pas tomber la RDC, pas sur notre garde ». Mutombo serra son poing, le levant légèrement, comme s'il était en train de revivre ses batailles. Grâce à leur bravoure, grâce à leur sacrifice, nous avons libéré notre terre. L'ennemi a été repoussé et la RDC a retrouvé sa souveraineté. Mais l'histoire des Wazalendo ne s'arrête pas là. Les enfants, émus par le premier récit, ouvrent grand les yeux, impatients d'en savoir plus. Alors Mutombo continue. Après la guerre, le pays n'était pas encore sauvé. Un autre ennemi persistait, la trahison intérieure. Mutombo regarda chaque enfant avec un regard perçant et une voix grave. Parmi nous, certains cherchaient encore à maintenir un système qui profitait à quelques-uns au détriment du peuple. Ils ne portaient pas d'uniforme ennemi, mais leurs actes faiblissaient la RDC autant que les balles de l'adversaire. Alors Mutombo marqua une pause avant de continuer. Un autre groupe de Wazalendo a émergé. Ceux-là ne portaient pas d'armes, mais leur mission était tout aussi cruciale. Ils venaient de partout, de tous les recoins de la République et même de la diaspora. Leur arme, c'était une vision. Leur but, c'était de transformer la République démocratique du Congo. Mais tout n'a pas été facile. Le pays était encore marqué par des divisions internes, la méfiance entre frères, la dépendance à l'étranger, la peur du changement. Il y avait ceux qui doutaient, ceux qui pensaient que le changement était impossible, que le Congo était condamné à répéter son histoire. Mais c'est là que les véritables Wazalendo se sont révélés, reprit Mutombo. Ils ont compris que l'ennemi ne venait pas simplement de l'extérieur,
mais aussi de nos propres traverses. Ils n'ont pas simplement combattu sur le champ de bataille. Ils ont combattu dans les cœurs et l'esprit. Ils ont appris aux autres Congolais à croire en eux-mêmes, à prendre leur destin en main. Ce combat-là était peut-être le plus difficile, mais ils l'ont mené avec la même détermination. Alors Mutombo marqua une autre pause, regardant chaque enfant avec les yeux brillants de fierté. Ces Wazalendo ont enseigné l'unité, encouragé l'éducation et investi dans nos terres. Ils ont construit des écoles, des hôpitaux et des routes. Ils ont appris aux Congolais de ne plus jamais dépendre des autres, à utiliser nos propres ressources pour nous élever. Et aujourd'hui, grâce à eux, notre pays est devenu une des plus grandes puissances mondiales. Alors là, un silence rempli de respect suivit ces paroles. Un des jeunes enfants, avec un mélange de timidité et d'admiration, lui posa la question. « Grand-père Mutombo, toi, les as-tu connus les Wazalendo ?» Le vieil homme regarde l'enfant, un sourire mystérieux sur son visage. « Oui, murmura-t-il, je les ai connus, parce que moi, j'étais l'un d'entre eux. » Tout ça pour dire quoi? Quelle histoire allons-nous raconter aux générations futures? Et quel rôle allons-nous jouer individuellement dans cette histoire? Nous sommes en 2025 et l'histoire s'écrit sous nos yeux. À cet instant même, les fils, les filles courageux du Congo, les Wazalendo et les vaillants FARDC mènent une lutte acharnée pour défendre notre nation, notre souveraineté, notre terre. Mais ce combat ne se gagne pas simplement sur le champ de bataille. Il se joue dans nos décisions quotidiennes, dans nos choix économiques, dans notre choix à bâtir un Congo plus fort et uni. Le véritable ennemi est aussi en nous. La division, la corruption, la passivité. Soutenir ces héros, c'est notre devoir. Nous leur montrons qu'ils ne sont pas seuls. Mais ce combat n'est pas simplement le leur. Toi, Congolais, qui écoute cette histoire, c'est aussi ton combat. Être Wazalendo, c'est se lever avec intention pour bâtir, pour transformer, pour élever. Le Congo nous appelle. Levons-nous, où que nous soyons, et faisons ce qu'on doit faire avec ce qu'on a. Parce que l'histoire des Wazalendo n'est pas terminée, elle commence à peine. Restons unis, avançons ensemble. One love.